Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue matérielle, une revue du sac Zipax Arc Haul que vous avez juste ici. Donc on va rentrer en détail dans cette revue. Voilà, c'est une revue où je vais vraiment prendre le temps de parler de chaque petit accessoire. On va parler du tissu, on va parler du poids, on va parler du prix. Voilà, je vais vraiment rentrer en détail dans ce sac parce que c'est vraiment été un gros coup de cœur ce sac là. Vous allez voir, c'est assez fou ce qu'ils ont réussi à faire Zipax. Et c'est pour ça que je me suis aussi un petit peu empressé de le tester et empressé de faire la revue matérielle. Alors, avant de commencer en fait la revue, je tiens à préciser que ce sac, on l'a acheté, je dis on parce que c'est à mon frère le sac là. Donc mon frère l'a acheté avec son argent, j'ai pas reçu le sac gratuitement de la part de Zipax, rien du tout. Ça me semble important de le préciser. Néanmoins, de toute manière, honnêtement, si je l'avais eu gratuitement, j'aurais dit les mêmes choses sur le sac. Surtout que vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur le Arc Haul que je trouve vraiment très abouti. C'est un sac très abouti, je veux dire, c'est le sac le plus abouti que j'ai testé jusqu'ici depuis que je fais de la randonnée, donc depuis plusieurs années. Alors, sans plus tarder, on parle un petit peu des caractéristiques de base. Ce Zipax Arc Haul, c'est un sac qui fait 50 litres de litrage. Alors c'est 50 litres tout compris, ça veut dire que le 50 litres que vous avez ici, ce n'est pas 50 litres de la poche principale, mais 50 litres en comprenant du coup les poches latérales, donc la poche à droite et la poche que vous avez aussi à gauche. Ça comprend aussi la poche filet que vous avez devant le sac que vous voyez ici, cette grande poche filet. Donc le 50 litres en fait, ça comprend vraiment la poche filet, les deux poches latérales et le compartiment principal. C'est important de le préciser parce que c'est du coup ça veut bien dire que sur ce compartiment principal vous avez à peu près 10 litres en moins. C'est pas négligeable, c'est pas toutes les marques qui fonctionnent comme ça. Vous avez des marques comme moi, mon sac à dos, l'atelier longue distance, qui quand il vous dit 40 litres, c'est 40 litres de compartiment principal. Ça veut dire que si on rajoute la poche filet à l'avant et les poches latérales, on arrive sur un 50 litres, tout comme le Zipax. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Ça veut dire que pour ce Zipax Arc Haul, si vous voulez vraiment un 50 litres de compartiment intérieur, partez sur un 60 litres du coup, et puis là vous aurez vraiment un 50 litres de compartiment intérieur, et puis 10 litres de poche accessoire, on va dire. C'est important cette nuance parce que c'est vrai qu'il faut prendre en compte que la plupart de notre matériel, on va le mettre à l'intérieur, notamment quand il va pleuvoir. Ça veut dire que si vous partez sur un 50 litres en vous disant bon c'est parfait, mon litrage va me convenir, et puis qu'en fait vous vous rendez compte que 40 litres pour un compartiment principal c'est pas assez, et vous allez un petit peu le regretter. Voilà, donc ça me semble très important d'insister là-dessus. Voilà, c'est vraiment 50 litres, 40 litres on va dire de compartiment principal, c'est un petit peu ça se joue à quelques litrages près, j'ai pas écrit mes leçons, d'accord, mais c'est ça. Après vous avez les poches latérales et la poche filet. Au niveau du tissu du sac, c'est de l'Ultra 200, donc c'est un tissu qui est étanche, vraiment étanche. Bien sûr, un sac à dos n'est jamais étanche à 100% parce que du moment qu'il y a une couture, ça ne peut pas être étanche à 100%. Néanmoins, honnêtement, en termes d'étanchéité, c'est le sac à dos qui m'a le plus convaincu. Je l'ai trouvé en fait ultra convaincant. J'ai jamais eu une infiltration d'eau sur ce Zipax. Je l'ai testé du coup sur 550 km exactement. 560 km exactement. Les vidéos arriveront sur la chaîne YouTube, mais je suis parti faire une très grande randonnée en solo. Donc ça arrivera, et j'étais avec ce sac à dos, je me suis tapé vraiment de la pluie, du temps très chaud, enfin voilà. Donc j'ai vraiment un bon retour pour vous en parler. Cet Ultra 200, c'est un tissu qui est donné pour être étanche, imperméable, et surtout résistant à l'abrasion. Donc je valide ce côté résistant à l'abrasion parce que des fois, forcément, quand on est en randonnée, il y a des petites branches, il y a des trucs, tout ça, et le tissu ne bouge pas. Ça veut dire que malgré des gros coups de branche, le tissu ne bronche pas, il s'abîme pas, il se déchire pas, rien du tout. On voit que c'est un tissu qui est robuste. Visuellement, quand vous allez recevoir ce Zipax Arc Haul, si vous le voulez, vous allez voir, vous vous dites qu'il a l'air très fragile, alors qu'en fait, honnêtement, pas du tout. On voit que le tissu est certes très fin, on voit à travers, hein, je vous montrerai, on voit à travers, certes très fin, mais on voit qu'il est très résistant. Et ensuite, il est très résistant à la perforation, notamment en randonnée, ce qui peut être important, et puis
à prendre en compte, c'est le côté perforation qui est pas négligeable, notamment quand on a des sardines par exemple, et puis si on ne fait pas attention, puis qu'on a un tissu un peu de mauvaise qualité, notamment moi, mon premier sac à dos, c'était un sac de chez Decathlon qui était en nylon, un nylon basique. Et ben en fait, je l'ai troué à cause des sardines. Voilà. J'avais mal mis une sardine, je n'avais pas fait attention. Et ça a troué le nylon parce qu'au fur et à mesure de la journée, bah, ça appuie, ça appuie, ça appuie et ça perce. Le Zipax, là, on voit que c'est beaucoup plus résistant. Alors que, voilà, à première vue, on n'a pas l'impression, mais si, je vous l'assure, c'est vraiment résistant. Au niveau du sac en lui-même, normalement, ce sac est donné pour 589 grammes du coup sur le site marchand, donc sur le site de chez Zipax en 50 litres. Moi je l'ai pesé à 587 grammes sur ma balance, donc voilà, en fonction un peu des balances, mais c'est ok, ça veut dire que ce qui est annoncé sur le site est juste. Est juste. Ça aussi, c'est pas toutes les marques qui sont dans le juste, hein. Des fois on a 20-30 grammes, 30 grammes de différence, ce qui n'est pas rien, surtout quand on part sur un Zipax Arcol comme celui-ci, qui est un 50 litres en dessous des 600 grammes, c'est pour marcher léger, ça veut dire pour marcher vraiment léger, voire ultra léger. Donc ça veut dire qu'on regarde les grammes, ça veut dire que si la marque commence à pinailler sur 20-30 grammes pour faire descendre le poids, c'est vraiment pas cool. On est sur des sacs pour la marche ultra légère, on est sur des sacs quand même pas minimalistes pour le coup. Mais voilà, c'est pas ce genre de sac qu'on n'a pas envie de se faire gratter 20 grammes. Là, c'est juste, donc c'est cool, c'est vraiment bien. Au niveau du dos du sac du Zipax Arc All, donc vous avez deux accessoires ici. Vous avez les poches, donc la poche que vous voyez ici là. Vous pouvez y mettre plein de choses. Je vais vous montrer, c'est impressionnant tout ce que j'ai réussi à mettre dedans. Et une poche filet pour mettre une bouteille d'eau. Ces deux poches accessoires, ça veut dire que c'est des poches qu'il va falloir venir rajouter au prix du sac de base. Ça veut dire que ce n'est pas vendu avec le sac, c'est de l'accessoirisation. On va parler des accessoires après. Mon frère a fait le choix lui de partir sur deux poches pas ventrales, poche thoracique. On va dire poche thoracique. Deux différentes, une vraiment que pour la bouteille d'eau. Ici, j'arrive à y mettre une bouteille de 600 ml. Voilà, donc on pourrait forcer et puis mettre une 700, mais ça devient vite un peu embêtant. Donc je dirais pour une question de confort de marche, on a envie de boire assez vite et puis pas de galérer quand on marche à la remettre. 600 ml, c'est très bien. Si vraiment vous avez besoin de mettre 700 ml, vous pouvez. Mais voilà, 600 ml, c'est vraiment top. Pas de problème au niveau de cet accessoire du sac là. J'y reviendrai un peu plus loin. Ensuite, il y a ce système d'accessoires là qui est un peu aussi pour mettre une bouteille d'eau, qui est un petit peu plus lourd de 2 grammes, qui lui est en Ultra 200 aussi en matière, donc comme le sac à dos, ça veut dire qu'il est étanche. C'est pas mal. Moi j'ai préféré celui-là d'accessoire que celui-là. Il est un peu plus lourd, mais j'y reviendrai. Vous allez voir, celui-là est vraiment utile. J'ai trouvé ça assez fou de la part de Zipax de faire ça. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool. Voilà pour les deux accessoires. Ça veut dire que le sac, quand il est vendu et puis qu'il est annoncé à 589 grammes sur le site, il est annoncé à 589 grammes sans ces accessoires-là. Du coup, là, le sac tel quel, comme vous l'avez, est à peu près à 600 grammes. 601, 602 grammes. Donc pour un 50 litres, c'est quand même vraiment redoutable. Vous avez une ceinture ventrale ici, qui est vraiment bien rembourrée, qui m'a bien convaincu. Voilà, vous pouvez avec un accessoire venir la rembourrer encore plus si vous avez des problèmes un peu au dos, si vous avez mal en bas du dos, si vous avez tendance à avoir des irritations, des choses comme ça. Zipax peut le faire. C'est un accessoire que vous venez mettre dans la ceinture qui vient la rembourrer. Ça, mon frère l'a pas pris. Voilà, c'est de l'accessoire. Ça veut dire que plus vous allez mettre d'accessoires, plus le sac sera cher. Et puis plus il sera lourd aussi. Et puis plus il y aura d'accessoires à gérer forcément. Ça veut dire que voilà, les seuls accessoires sur le sac, la version ici, c'est les deux poches que vous avez là. La ceinture est vraiment géniale, notamment au niveau de ses réglages. On y vient après à tout ça. Vous avez du coup un filet tendu, c'est pour ça qu'on l'appelle le Arc All, c'est pour ça que c'est un arc. C'est un arc, hein, vous voyez, il fait vraiment une forme d'arc. Je vais essayer de mettre ça comme il faut pour que vous voyez, là, il y a le filet, puis on met la main. C'est quelque chose au début que j'avais de très gros doutes, notamment moi qui viens d'un atelier longue distance qui est vraiment qui n'a pas de report de charge, qui n'a pas de cadre, ça veut dire qu'il se porte vraiment avec les épaules. J'avais vraiment des doutes
de revenir sur un sac, on va dire, plus traditionnel comme celui-ci. Mais ça m'a conquis, ça m'a vraiment conquis. Ensuite, eh ben, le cadre du coup de ce sac à dos, parce que c'est un sac avec armature, l'armature est en carbone. On voit que c'est une bonne armature solide, mais surtout elle est très fine, elle est très légère. Parce que voilà, un sac avec armature à moins de 600 grammes pour 50 litres, c'est assez fou. Il y a des rappels de charge en haut, ici. Vous avez aussi la possibilité de tendre plus ou moins le filet en fonction de l'arc que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, sur le côté ici, vous avez deux grandes poches latérales. Alors là, c'est vraiment des très très grosses poches latérales. Vous voyez, c'est énorme. Vous mettez largement une grosse bouteille de 2 litres. Ça passe largement. Hein. Je suis large. Vous pouvez même mettre une bouteille de 2 litres, une bouteille d'1 litre. Sur le côté, vous avez ces élastiques-là en Z. Donc, qui peuvent venir, par exemple, tenir vos bâtons de marche, tenir une baguette de pain, des choses comme ça. Des piquets de tente aussi. Voilà. Et surtout, ça vient servir de compression. Voilà, si votre sac n'est pas assez rempli, vous pouvez venir le compresser pour pas que les affaires bougent trop dedans. Ça fonctionne vraiment bien. Bon, c'est assez basique, mais ça fait l'affaire. Bah, vous avez du coup, de l'autre côté, c'est exactement pareil. Hein. Le même système d'attache, la même poche. Petite particularité au niveau des poches en dessous. Au niveau des poches en dessous, là, vous avez des trous. Vous avez un trou là et un trou là sur chaque poche. Sur chaque poche, c'est pas tous les constructeurs qui le font, donc je tiens à le préciser et puis à dire que c'est bien, que c'est une bonne chose. Quand il pleut beaucoup, les poches latérales comme ça, notamment des poches en fait qui sont faites dans un tissu étanche comme le PL ou comme l'Ultra ou comme le Dynima, des choses comme ça, ben, ça retient l'eau. Ça veut dire que quand il pleut beaucoup, ben, vous avez l'eau qui vient ruisseler et puis ben, hop, ça goutte, ça goutte, ça goutte, ça goutte et puis au bout d'un moment, ben, vous avez de l'eau dans les poches du sac. Donc après vous allez me dire, bon on a juste à s'arrêter, on fait un coup comme ça avec le sac, on enlève l'eau. Ouais, mais en fait le plus simple c'est de faire comme chez Zipax, en fait de faire un petit trou ici. Et puis comme ça l'eau en fait s'évacue tout simplement. Et puis l'eau ne peut pas passer par le dessous, donc même s'il pleut à fond, c'est pas ça qui va déranger. Et puis de toute manière, les trucs que vous allez mettre dans ces poches là ne doivent pas craindre l'eau tout simplement. C'est pas des poches qui sont faites pour ça. Donc c'est cool d'avoir cette petite évacuation d'eau. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien de leur part de le faire. Pour terminer, sur le haut du sac, du coup vous voyez la fermeture de ce sac, c'est une fermeture en roll-top. Ça veut dire que ça fonctionne comme les sacs étanches, les sacs de chez Decathlon, les sacs C2 Summit, les choses comme ça. Ça veut dire que vous venez faire 3-4 tours pour vous assurer une bonne étanchéité du sac. Vous venez le clipser et puis comme ça votre sac est bien étanche, bien fermé. Ce genre de fermeture pour moi c'est vraiment le meilleur qu'on puisse trouver sur le marché, la fermeture en roll-top, parce que ça vous permet en fait d'avoir une gestion du litrage de votre sac à dos qui est pour moi vraiment au top du top. Je vous fais une petite comparaison avec un gros sac que j'ai là ici chez Decathlon, je ne sais pas si vous le voyez quelque part par là. C'est un sac de 70 litres que j'ai, que j'adore, que je vais utiliser encore longtemps. Mais le problème en fait du fait que ce ne soit pas une fermeture roll-top, c'est qu'on ne peut pas gérer le litrage. Ça veut dire que c'est un 70 litres, je l'utilise l'hiver, et puis en fait si dedans il n'y a que 55-60 litres, il y a 10 litres en fait de flottement, puis quand on marche, notamment quand on marche, quand on monte, quand c'est des passages un peu techniques, toutes les affaires bougent dans le sac, et puis à la longue c'est un peu chiant, tout bouge dans le sac, c'est un peu dérangeant. L'avantage de la fermeture en roll-top, c'est que c'est pas le cas. Ça veut dire que si là en fait vous avez dans le compartiment principal de 40 litres, vous avez mis que 30 litres, vous pouvez quand même bien compresser le sac et éviter que les affaires bougent. Et ça, croyez-moi, sur de très longues distances, on est bien content de pouvoir gérer tout ça. Dernier accessoire du sac, c'est une sangle qui se trouve sur le haut ici. C'est une sangle simple, vous pouvez la prendre en Y, vous pouvez la prendre dans plein de styles différents. Mon frère l'a pris la plus simple possible. C'est juste une sangle, voilà. Une très grande sangle. Vous allez voir, une très très grande sangle, voilà. Alors ça sert à venir, ça sert surtout aux États-Unis parce qu'ils viennent mettre en fait des boîtes à ours, des choses comme ça, vraiment étanches. Étanches aussi aux odeurs pour les ours, voilà, tout simplement. Nous en France, il y a un peu moins d'utilité, quoique moi j'aimais bien en fait le matin quand ma tente était mouillée de condensation ou parce qu'il n'y avait plus,
bon, en fait je venais mettre ma tente sur le haut du sac, ce qui permettait de l'aérer, de la faire sécher un petit peu. Et voilà, moi c'est ce genre de sangle là en haut, j'adore ça, je trouve ça super cool, super utile. J'ai failli oublier, vous avez deux sangles ici pour mettre un matelas par exemple ou une tente. Alors c'est vraiment deux cordes basiques. Au début, j'ai été sceptique en fait de l'emplacement pour vous rendre compte. Je vais mettre le sac comme ça. Vraiment, l'emplacement, il n'est pas en dessous du sac pour mettre le matelas, mais sur le devant du sac. Moi, j'ai toujours été habitué à mettre mon matelas mousse, par exemple, en dessous du sac. J'y voyais beaucoup d'avantages à ça parce que je me disais de mettre le matelas mousse en dessous du sac. Alors, le premier avantage déjà, bah, c'est que ça protège votre sac à dos quand vous le posez. C'est un matelas mousse, donc ça risque pas de l'abîmer. Je me disais aussi que ça protégeait un petit peu plus de la pluie, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que d'avoir l'attache de matelas sur le devant du sac comme ici, c'était mais beaucoup mieux que de l'avoir en dessous du sac. Concrètement, en fait, ça permet tout simplement déjà dans la tente, c'est beaucoup plus simple. Vous avez votre sac, il est comme ça, il est debout, et ben vous pouvez mettre votre matelas, c'est ultra simple à faire, vous êtes quitte de le mettre par terre. Je sais pas, il y a l'herbe qui est trempée, le terrain qui est trempé. Ben, pour attacher le matelas en dessous de votre sac, vous devez le mettre comme ça et puis mettre le matelas. Du coup, ça trempe tout le dos de votre sac ou tout le devant de votre sac. Là, c'est pas le cas, vous pouvez vraiment le laisser debout, le sac. Et puis venir mettre votre matelas directement sans avoir à salir le sac à dos, sans avoir à le tremper. Et ça fait une grosse différence en fait en termes de confort, de rangement de matériel, de préparation de bivouac, des choses comme ça. Moi qui suis très regardant là-dedans, j'aime pouvoir monter mon bivouac et le défaire très rapidement. Il faut qu'en 2-3 minutes ça soit fait. Et puis ça, bah, c'est vraiment un gros confort pour moi. C'est vraiment génial. Ensuite, j'ai remarqué, en fait, contrairement à ce que je pensais, c'est que mon matelas mousse, en fait, ne retient pas l'eau quand il est ici. Quand il est ici, mon matelas mousse ne retient pas l'eau parce que l'eau, en fait, vient ruisseler entre le sac à dos et le matelas. Et puis elle vient couler, elle vient couler. Et puis, du coup, ça ne retient pas d'eau. Que quand je mets mon matelas mousse en dessous, notamment sur mon atelier longue distance qui se met en dessous, ça retenait de l'eau en fait entre le matelas et puis le tissu. Et puis du coup, bah, ça faisait vraiment une grosse retenue d'eau, donc c'était un peu chiant parce que bah, vraiment tout était trempé. Là, c'est pas le cas sur le Zipax et c'est super cool. Franchement, c'est vraiment mieux de l'avoir ici. Donc, je vais continuer après sur les accessoires, vous dire vraiment ce que j'en pense dans l'expérience, les trucs que j'ai ressentis. J'aimerais aussi là faire une précision. On entend souvent que chez Zipax les coutures ne sont pas terribles, que la qualité de finition n'est pas terrible. Je vous ferai des gros plans, des plans de coupe sur le sac à dos. Vous verrez que les coutures sont très bien. Je pense qu'il y a un peu une haine en fait En fait, il y a un peu de tout. Ça veut dire que Zipax, il y a des gens qui adorent Zipax et qui jurent que par Zipax. Et il y en a en fait qui aiment pas Zipax en fait par principe. Voilà, je pense que par principe, je sais pas. Je sais pas trop pourquoi, mais moi ce que j'ai à dire c'est que bah, en fait si toutes les finitions étaient aussi mauvaises que chez Zipax, bah, en fait ça serait vraiment très parfait quoi. Je veux dire les finitions là sont parfaites, il n'y a rien à dire sur le sac. Alors peut-être qu'ils se sont améliorés avec le temps, j'en sais rien, mais en tout cas je suis honnête avec vous et il n'y a aucun défaut sur le sac, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Rien à dire, c'est aussi bien cousu que mon atelier longue distance par exemple, ou qu'un truc industriel comme chez Decathlon ou des choses comme ça, c'est top, franchement c'est vraiment bien. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en ai pensé sur le terrain? J'ai adoré utiliser ce sac. Alors c'est un sac que j'ai chargé au maximum à 12 kg parce que en fait pour la grande randonnée que j'ai fait, j'étais beaucoup plus lourd qu'habituellement parce que j'ai réalisé cette randonnée aussi en partenariat avec un office de tourisme. Alors je devais faire beaucoup de plans pour leur site internet, des choses comme ça. Donc j'avais un drone, j'avais une grosse caméra, j'avais une GoPro, j'avais beaucoup de matériel. Donc mon sac était chargé à peu près à 12 kg avec eau et nourriture comprise. J'étais à 7,5 kg, 8 kg de poids de base je crois. Et je n'ai pas ressenti les 12 kg. Ça veut dire que vraiment c'est un sac qui est ultra léger mais qui je pense jusqu'à 14 kg est vraiment confortable. Moi je l'ai testé jusqu'à 12 kg, je l'ai trouvé très confortable. Je sentais que j'aurais pu mettre un 2 kg de plus largement. Je dirais vraiment la limite c'est 14 kg. Après au-delà là ça commence à devenir un peu juste, notamment ici sur les bretelles.
Vous voyez, c'est pas des grosses bretelles rembourrées comme chez Osprey par exemple, c'est quand même quelque chose de plus fin, mais, mais quand même. En fait, le cadre est vraiment bien fait, le cadre est vraiment bien fait, ça veut dire que je vous dis à 12 kg honnêtement, j'ai pas ressenti de douleur, notamment aux épaules, j'ai vraiment pas ressenti tout ça. Donc j'ai été très content au niveau du portage. Le portage a en fait beaucoup de qualité, notamment les rappels de charge qui sont vraiment bien. Les rappels de charge, vous pouvez en fait la régler bien précisément. Vous avez le réglage du filet qui est aussi très agréable. Vous pouvez le tendre ici là plus ou moins. Ça après en fonction des goûts. Alors le filet, il faut prendre en compte quelque chose, c'est que plus vous allez le tendre, plus le sac va être loin de votre dos. Alors, moi j'ai un peu testé les deux parce que voilà, j'étais curieux pendant que je marchais, je voulais voir un petit peu, surtout qu'il faisait très chaud. Au début, comme je vous dis, c'était vraiment le truc qui me... Je me suis dit ça va pas me plaire en fait, je me suis trop habitué à avoir un sac sans rien, très minimaliste. Et le filet c'était quelque chose que j'avais pas trop accroché sur d'autres sacs que j'ai eu. Et puis là j'avais un peu peur de ce côté filet, en fait je trouvais que ça faisait un peu gadget. Et ben non, là ça faisait pas gadget du tout sur ce sac à dos, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je pense que c'est moins pertinent au printemps, en automne quand il fait moins chaud parce qu'on a moins besoin de ventilation. Mais avec les grosses chaleurs que j'ai eues là, c'est vraiment cool d'avoir ne serait-ce que la moitié du dos. En fait, au lieu d'avoir tout le dos trempé, vous avez que le haut du dos et le bas du dos qui est mouillé. Et tout le milieu là, vous sentez quand il y a de l'air que ça vous sèche. Et puis ça fait vraiment du bien, j'ai trouvé ça vraiment top. Le filet, j'ai trouvé ça top, ça protège aussi des petits objets dans le sac. Après ça, pour moi, c'est un peu vraiment... c'est pas trop à prendre en compte parce que oui, ça vous éloigne du dos du sac, en fait, du tissu du sac. Donc ça vous protège si vous rangez mal votre sac. Mais c'est si vous rangez mal votre sac, si vous le faites comme il faut, si vous pactez bien tout ça le matin au bivouac, il n'y a pas de raison d'avoir je sais pas moi, un objet qui vient vous faire mal au dos, même avec un sac sans armature. Ça, c'est plus une question d'habitude de rangement de sac. Donc voilà, après je tiens quand même à le préciser, notamment les gens qui préfèrent mettre un peu en vrac dans le sac, ça peut être un petit atout, ça vous protège, quoi, on va dire, voilà. Donc oui, je disais, il faut pas trop le tendre non plus, ça veut dire il faut pas vouloir à tout prix être le plus loin possible pour se dire, ben, plus je tends le filet, puis plus je vais avoir de l'aération, plus ça va être cool. Je pense que c'est une erreur, ça sert à rien, parce que de toute façon, sur le haut du dos, vous allez toucher le sac, ça c'est sûr à 100%. Puis bon, au niveau de la ceinture ventrale, ça c'est sûr aussi à 100%. Donc cherchez plutôt à trouver un bon entre-deux, ça veut dire ben, vous allez avoir le haut du dos et le bas du dos mouillé, ça c'est sûr, ne cherchez pas à essayer de faire autrement. Et puis ben, au milieu, dites-vous que faites des tests en fait, faites des tests chez vous. Du moment qu'il y a une main qui peut passer, ben, en fait l'air peut passer, l'aération est suffisante, vous n'avez pas besoin de plus, ça ne sert à rien d'avoir ça. Surtout que plus le sac va être loin de vous, plus le sac va être loin de votre dos et puis plus ça va vous tirer en arrière parce que forcément ce que moi j'adore chez Atelier Longue Distance sur mon sac Atelier Longue Distance, c'est qu'il est vraiment le sac fait un avec moi-même. Ça veut dire que vraiment c'est un sac c'est un gilet de course à pied, donc ça veut dire que vous l'avez vraiment comment dire, le sac fait un avec vous-même, voilà, c'est ça. Que plus vous allez l'éloigner en voulant tendre le filet, plus voilà, vous allez sentir que vous avez un sac à dos qui vous tire en arrière, même s'il n'est pas trop chargé. Donc c'est à vous de tester un petit peu, mais c'est vraiment efficace, c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai adoré utiliser cette grande poche filet là, elle est énorme, hein, la poche filet, elle est vraiment énorme. Dedans, je venais y mettre veste de pluie, les sardines, mon filtre à eau, je venais y mettre la pharmacie, pharmacie plutôt hygiène. Moi, j'aime bien mettre mon kit hygiène tout le temps très proche de moi, ça veut dire la brosse à dents, le savon, brosse à dents savon en gros concrètement, ça veut dire que comme ça quand je mange je peux me laver les mains parce que j'ai le savon à disposition, je peux me laver en fait à n'importe quel moment, régulièrement l'été en fait je me lavais 4-5 fois par jour, dès que j'avais une opportunité de me laver bah, je le faisais, donc j'avais le savon, voilà, des choses comme ça, puis après en fonction des jours, en fonction s'il y avait de la pluie bah, je rajoutais
J'ai rajouté des trucs dedans ou j'enlevais des trucs dedans. Enfin voilà, vous voyez, je mettais vraiment beaucoup de trucs. Et notamment une fois, j'ai testé aussi de mettre la tente. Alors ça passe très très bien. La tente, c'est une Lunar Solo. Vous voyez, ça passe largement. C'est énorme. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment un gros sac. Ça, c'est ma tente qui n'est pas compressée. Voilà, parce que je décompresse toutes les affaires quand je rentre. Là, ça rentre largement. Ça rentre largement là-dedans. Hop, voilà. Vous avez vu, c'est gros, hein, je veux dire, par rapport à ma grosse tête. Ah, quand je vous dis que c'est une grosse poche filet, c'est une grosse poche filet. C'est pas des conneries, quoi. Je veux dire, et puis là, vous avez encore de quoi mettre des sardines, des vestes de pluie et tout. Hein. C'est vraiment très grosse poche filet. J'ai adoré, hein. Franchement, j'ai adoré. Le petit défaut que je dirais sur la poche filet ici, c'est que j'aurais aimé que l'élastique soit un peu plus tendu, voilà, pour sécuriser un petit peu plus les affaires. J'ai pas eu de problème de perte d'affaires, rien du tout, mais vous voyez, il est un peu... voilà, ça aurait été bien qu'il soit un petit peu plus tendu, quitte à devoir forcer un petit peu plus pour mettre les affaires, mais ça aurait un petit peu plus sécurisé. Voilà. Après, je chipote, hein, mais voilà, au prix du sac, c'est normal qu'on chipote aussi. C'est pas un sac qui coûte 50 €. Je vous dirai le prix à la fin, mais après, ça les vaut. Hein, les prix. Le prix vaut le sac vaut son prix, pardon, largement. Donc la poche filet m'a vraiment convaincu, je l'ai trouvé vraiment génial. Les sangles du matelas, bah, j'ai déjà dit ce que je pensais. Je trouve ça génial de les avoir mis ici. Notamment des petites cordes comme ça suffit largement. Hein. Ça suffit largement, pas besoin d'une grosse sangle. Après, il y a quand même un défaut à avoir des cordes serrées comme celle-ci. C'est que quand vous avez un matelas mousse un peu fragile, là aussi je vais vous montrer. Comme celui-ci. Oui, j'ai un short vert de football. Quand vous avez un matelas mousse comme celui-ci qui est très très fin, donc c'est le matelas que j'utilise, donc qui n'est pas très très solide, c'est que vous voyez, ça peut venir un peu le déchirer, un peu le couper. Après, parce que moi je serre un peu comme un gros bœuf aussi, hein, mais ça me le fait pas avec des sangles plus traditionnelles, parce que bah, vous avez une plus grosse surface d'appui, donc ça vient moins abîmer les matelas mousse. Après je chipote, hein, et puis celui-là il a déjà fait quelques kilomètres. Mais voilà, je tenais quand même à le dire, c'est quand même, prenez-le en compte. Après, vous n'allez pas avoir de problème si vous mettez un gros matelas mousse en accordéon comme celui-là. Là. Hop, voilà. Si vous mettez un matelas mousse en accordéon comme celui-là, bon là c'est des bouts de matelas mousse que je viens rajouter par-ci par-là des fois. Là c'est vraiment robuste et il n'y aura aucun souci. Mais si vous êtes très minimaliste et vous dormez sur un matelas un peu comme le mien, là, le Quechua de chez Decathlon, qui est plus fragile, là ça peut venir un peu couper le matelas. Et je pense que sur des randonnées de 800-900 km, ça peut vraiment abîmer le matelas. Voilà, ça va prendre en compte. On va passer ensuite au truc qui m'a le plus choqué, mais vraiment choqué dans le bon sens, c'est la ceinture ventrale. Le réglage plus précisément de la ceinture ventrale. Alors vous voyez ici là, vous avez deux sangles. Et cette sangle là, ça vient se mettre, c'est l'attache de la ceinture ventrale. Et il y a un truc qui est vraiment vraiment fou, c'est que vous pouvez plus ou moins venir serrer le bas de la ceinture ou le haut de la ceinture. Au début, je me suis dit, ça fait gadget, ils auraient pu gagner encore du poids en enlevant ces sangles-là. Mais en réalité, je vous assure que ça change tout. C'est génial, mais vraiment génial. Hein. C'est assez fou. Ça veut dire que si par exemple, vous voulez vraiment que la ceinture vienne sur le dessus de vos hanches, ben, vous pouvez le faire. Vous détendez un petit peu la sangle du bas, vous serrez un petit peu plus celle du haut, et puis ça vous libère en fait le bas de la hanche. Ça veut dire que vous vous sentez un petit peu moins emprisonné, vous voyez, par la ceinture ventrale de votre sac. Et ça, c'est trop trop cool. Et puis, bah, à l'inverse, si vous voulez vous libérer un peu le dessus de la hanche, bah, vous pouvez aussi.
Et puis si vous voulez une ceinture traditionnelle, vous serrez les deux de la même manière et ça fera bien l'affaire aussi. C'est trop bien, vraiment, c'est génial. Comme ça, sur le papier, ça paraît bof, mais sur le terrain, ça change vraiment beaucoup de choses. Euh, Vous pouvez changer les points d'appui en fait tout au long de la journée. Ça veut dire que dès que vous avez, je sais pas moi, vous sentez que ça appuie un petit peu trop, ça fait 5 heures que je marche, vous pouvez changer l'endroit où ça appuie, c'est trop bien, quoi. C'est juste génial. Vous avez sur la ceinture ici deux boucles parce que vous pouvez venir rajouter en accessoire des poches ventrales, voilà, en Dyneema, des choses comme ça. Mon frère a fait le choix de ne pas en mettre parce qu'il n'a pas besoin, mais vous pouvez, vous le sachez, puis c'est des grosses poches chez Zipax. Vous pouvez rajouter donc pour mettre votre portable, des trucs comme ça. Honnêtement, il a bien fait de ne pas les prendre parce que le sac en fait, moi j'en ai pas reçu vraiment le besoin, j'en ai pas ressenti le besoin. De l'autre côté, c'est le même système de la ceinture ventrale qui fait très bien le job. Il faut savoir que vous avez le choix, en fait, ça c'est vrai que j'aurais dû le préciser au début, mais vous avez le choix de choisir la longueur du torse et la longueur de la ceinture. Mon frère l'a pris en M, moi j'aurais dû, selon Zipax, le prendre en L, et en M il m'a très bien convenu. Ça veut dire que vous avez quand même une petite marge d'erreur quand vous choisissez les mensurations. Voilà. Et puis la ceinture ventrale, moi j'aurais dû la prendre en L aussi, et mon frère l'a pris en S, et ça m'allait quand même. Ça veut dire que vous êtes large, voilà. N'ayez pas trop peur sur le choix du sac. Vous êtes assez large, voilà. Après, voilà. Moi, j'ai pas trouvé de. Voilà, j'ai vu la ceinture S au début, je me suis dit ça ira pas, mais en réalité, ça fait très bien l'affaire. Il me manquait, on va dire, quelques centimètres pour être encore plus confortable. Mais là, ça vient pas en fait de la ceinture en elle-même. C'est juste que voilà, c'est le sac à mon frère, il l'a pris en S, j'aurais dû prendre en L, donc forcément. Mais ça l'a très bien fait quand même. Ensuite, autre truc qui est vraiment fantastique, notamment pour les gens qui ont des douleurs de dos, et là c'est vraiment pépite, vraiment pépite, c'est que vous pouvez dissocier la hauteur des bretelles. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Vous pouvez décider de mettre la bretelle ici, plus haute que celle-ci. Et ça veut dire que si vous avez une, je sais pas moi, un petit peu une épaule qui est un petit peu plus haute, des choses comme ça, ou même un gros bleu parce que je sais pas, vous avez une talure ou une irritation ou des choses comme ça, vous pouvez décider par exemple de relâcher un peu la pression sur une bretelle et pas l'autre. Vous pouvez décider vraiment de la régler au millimètre près de chaque côté. C'est trop bien, c'est vraiment quelque chose de vraiment top. Ça devrait être sur tous les sacs à dos, honnêtement, ça devrait être sur tous les sacs à dos parce que c'est trop bien. C'est vraiment efficace, ça veut dire que vous avez un réglage parfait, que ce soit au niveau des hanches et au niveau des épaules. Donc vous avez un réglage parfait de portage. Et ça c'est cool. Vous avez un réglage pour le filet. Donc voilà, vous réglez au millimètre. Il y a un défaut à ça forcément. Ça peut pas être parfait non plus sur le truc. C'est que à régler c'est fastidieux. C'est un peu... voilà. À régler, moi j'ai trouvé que c'était un peu... c'est voilà, c'est une fois qu'il est réglé à votre dos, ça va le faire. Mais moi j'ai mis quand même, un petit peu de temps. Notamment le premier jour où j'étais tout le temps en train de toucher. Je me disais, ok, est-ce que je peux pas avoir un réglage un peu mieux? Puis au final, ça m'a pris quelques jours pour vraiment adapter le sac. Et une fois qu'il est adapté, par contre, c'est parfait, c'est top. Après, je pinaille dans le sens où quand un sac, de toute manière, vous l'achetez par exemple chez Osprey et vous ne pouvez pas le régler. Si vous avez une douleur, vous ne pouvez pas le régler de toute façon. Donc, je veux dire, ça l'a très bien fait. J'ai pas eu de douleur. Mais voilà, vraiment, pour avoir le réglage parfait, c'est un peu, voilà, vous avez des sangles de partout pour régler. Donc forcément, il faut y toucher. S'il y a tout ça, c'est fait pour essayer de régler le sac. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à prendre ce genre de sac. Donc j'ai pas eu d'infiltration d'eau au niveau de la pluie, il a très bien fait l'affaire, c'est génial, c'est cool. Et puis là on va parler un petit peu de l'intérieur, je vais vider ce que j'ai mis dedans pour vous montrer. Donc voilà l'intérieur du sac. Voilà un petit peu qu'est-ce que ça donne pour l'intérieur. Pour voir le tissu, donc voilà, toutes les coutures en fait sont scellées avec
Je sais pas exactement ce que c'est. Mais toutes les coutures sont scellées avec du scotch étanche, on dirait un truc comme ça. Enfin, c'est pas du scotch que vous achetez à Super U, hein. Mais c'est vraiment top, hein, la finition, c'est vraiment parfait. Au niveau du prix du sac, donc c'est là que ça se fâche un petit peu. Donc c'est un sac qui est fabriqué artisanalement aux États-Unis. Ça veut dire que vous allez prendre en compte les frais de douane. Donc ces frais de douane, concrètement, mon frère en a eu pour 110 € de frais de douane. Donc 110 € en plus de l'achat du sac, parce que ça vient des États-Unis. Et c'est un sac qui est à 400 € je crois. J'ai vérifié, mais il me semble que c'est 400 €. C'est ça, c'est 400 €, donc plus 110 € de frais de douane. Donc c'est un sac, voilà, qui va vous, plus les frais de port, c'est un sac qui revient à plus de 500 €. Voilà, donc voilà, c'est un sac à 500 €. Concrètement, est-ce que ça les vaut ou pas? Pour moi, ça les vaut largement. En randonnée, il y a des pièces comme ça, il y a des pièces très importantes d'un équipement qui en valent la peine. Ça veut dire, bah après, ça en vaut la peine si vraiment vous êtes passionné et si vraiment vous marchez beaucoup. Si vous faites, je sais pas moi, 500 km, si vous faites une grande randonnée par an, si vous faites, je sais pas moi, une grande traversée des Alpes par an ou une grande traversée du Jura ou vous voyez une randonnée, on va dire concrètement en juillet-août, je pense honnêtement que ça vaut peut-être pas la peine de mettre 500 € dans un sac. Si après, comme mon frère ou moi, vous commencez à marcher plusieurs milliers de kilomètres par an, que tous les mois vous allez marcher, que vous faites très régulièrement des randonnées, que ce soit sur 2 jours, ou même que vous allez marcher très régulièrement sur un jour, voilà, que vous marchez, vraiment marcher régulièrement tout au long de l'année, là, ben, là ça vaut le coup, quoi. Je vais faire un peu le parallèle avec les guitares. Vous voyez que j'en ai beaucoup, c'est mon métier, je donne des cours de guitare. C'est que on me demande souvent, est-ce qu'une guitare à 5000 € ça vaut le coup, est-ce qu'une guitare de luthier ça vaut le coup? Bah ça dépend, c'est comme un sac à dos de randonnée. Ça veut dire que c'est sûr que si tu joues 2 heures par semaine de la guitare, non, ça vaut pas le coup. Je veux dire, concrètement, ça vaut pas le coup. Après, si tu commences à jouer tous les jours de la guitare, puis vraiment que le matin, quand tu te lèves, tu as envie de jouer de la guitare, ben là, ça vaut le coup d'acheter vraiment une belle guitare de qualité. Le sac à dos en randonnée, pour moi, c'est pareil. C'est ce qui fait que vous allez passer une bonne randonnée. Il y a des choses, concrètement, on peut pas vraiment se passer. Des bonnes chaussures de marche, vous n'allez pas vous dire pour gagner de l'argent, je vais acheter des trucs à 20 €. Ben, le sac à dos, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Après, il y a des prix exorbitants un peu sur toutes les marques, mais pour moi, c'est pas le sac en vaut la peine. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que la qualité est largement valide largement le prix. En fait, voilà, c'est pas 500 € puis le sac en réalité il vaut 100 balles. Non, non, c'est vraiment de la belle qualité. Je suis très 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 surpris par ce sac en quasiment que du bon, hein. Comme vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de défauts. Je ne suis pas là pour cracher sur une marque. S'il n'y a pas de défauts, je ne vais pas les dire. Là, il y en avait quelques-uns, mais c'est pas énorme. Voilà, comme je vous dis, je ne suis pas payé par Zipax. Donc ce que je vous dis, c'est vraiment avec le cœur et puis avec le ressenti que je l'ai. C'est vraiment pour moi un bel investissement que vous allez garder pendant plusieurs années sans problème. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette revue matérielle vous a plu. Il y en a plein qui arrivent sur la chaîne, sur des sacs de couchage, notamment chez Cumulus. Cumulus, j'adore cette marque. Chez Cumulus, j'ai mon sac à dos à moi, l'atelier longue distance à vous faire. Je traîne à faire la revue du sac à dos atelier longue distance, mais parce que c'est un sac vraiment à part de celui-là. J'avais vraiment besoin de le tester sur plusieurs milliers de kilomètres pour vraiment le tester sur tous les temps. Ce coup-ci c'est bon, en vrai il faudrait que je la fasse la revue. Je vais vous la faire, le sac Zipax, le sac atelier longue distance. Ça fera aussi de la pub à Jason parce que c'est aussi un sac parfait comme le Zipax en gros. J'ai aussi des retours matos sur de la mauvaise expérience, notamment sur des chaussures, bâtons de marche à vous faire. Enfin voilà, j'ai plein de trucs à faire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer, à mettre un commentaire, à aller voir mon site internet Loïc Brichoux, à venir sur Instagram, etc. Salut tout le monde.